aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag comme vous avez pu voir dans le titre, donc c'est le One Tree Hill tag, donc le tag sur la série Les Frères Scott. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis, je crois que c'est, non, je sais plus quand j'ai dit que Les Frères Scott c'était ma série préférée, bref. Et du coup j'ai vu très peu de tags sur YouTube en français sur cette série, donc je me suis dit que je voulais la faire, et en plus comme je connais cette série par cœur, et quand je dis par cœur, c'est vraiment par cœur. Je l'ai regardé de A à Z au moins une bonne dizaine de fois, voire plus. Là, je pense que je suis assez bien placée pour répondre aux questions du tag, donc c'est parti. Donc la première question, c'est quelle est ta saison préférée et pourquoi? Ma saison préférée, c'est la saison 6. Pour situer un peu, donc en fait, dans cette série, il y a 9 saisons. En fait, la série peut être divisée en deux. Donc il y a saison 1, 2, 3, 4 où ils sont au lycée et 5, 6, 7, 8, 9 dans leur vie d'adulte. La première partie de la série, donc saison 1, 2, 3, 4, ma saison préférée, je crois que c'est la 4. Et dans la deuxième partie, c'est la 6. C'est ma préférée parce que mon personnage préféré trouve l'amour. Pour moi, c'est dans cette saison-là qu'elle est au top niveau de sa beauté. Donc voilà, et j'aime bien ce qui se passe dans la saison 6. Et il n'y a pas trop de morts. Il y a une mort, il me semble. Donc c'est là où on pleure le moins, donc c'est bien. Deuxième question, la saison que tu as le moins aimée, je dirais que c'est la première parce que c'est des histoires de triangle amoureux, des histoires vraiment... Honnêtement, la saison 1, c'est pas... Ça donne pas envie. Quand je dis à quelqu'un de regarder cette série, quand je la conseille à quelqu'un, parce que c'est ma série préférée, donc forcément je la conseille, je dis toujours de commencer à partir de la saison 4, pas à partir de la saison 1 parce que c'est... Et puis les personnages sont vraiment pénibles pour certains. Je pense à Nathan ou Brooke, c'est vraiment... ils sont insupportables. Même Lucas, même tout le monde, ils sont tous insupportables. Dan encore plus. On va dire que c'est le commencement, ils savaient pas trop comment... Il n'y avait pas encore d'univers de la série, puisque normalement cette série, elle a été lancée, mais ils savaient même pas s'ils allaient, au bout du troisième épisode, je crois, ils savaient pas si ça allait continuer, donc voilà. Et pour moi, la première saison, c'est une de celles que j'ai le moins préférée. Quel est ton couple préféré? Donc mon couple préféré, c'est Brooke et Julia. J'aime aussi beaucoup Nathan et Leigh parce qu'ils sont ensemble depuis la saison 1, je crois. C'est un des couples qui a duré le plus longtemps et malgré qu'ils ont plein de fois failli se séparer ou divorcer, etc., ils sont toujours restés ensemble malgré toutes les merdes qu'ils ont eues dans leur couple et dans leur vie. Et voilà, aussi Brooke et Julian parce qu'ils ont vécu aussi des trucs assez difficiles mais qui s'en sont sortis et que c'est... le vrai amour. Quatrième question, quel est ton personnage préféré? Donc mon personnage préféré c'est Brooke Davis. Je sais pas pourquoi, je la trouve adorable. Pas dans les premières saisons, on est d'accord. Dans les premières saisons, c'est une peste qui pense qu'à faire la fête et elle est riche donc elle se préoccupe pas de grand monde. Et elle est très égoïste aussi. Je trouve que c'est celle qui a pris le plus d'humanité et on se rend compte au final qu'elle est très généreuse et qu'elle pense toujours aux autres avant elle et voilà pourquoi c'est mon personnage préféré. Et aussi parce que mon actrice préférée, donc c'est Sophia Bush, donc, qui joue ce personnage. Question 5. Pour toi, qui a le plus évolué? Alors je dirais deux personnes vraiment. Brooke, évidemment. Donc comme je viens de dire précédemment, Brooke c'est une de celles qui a le plus évolué. Pour moi, c'est passer de la petite peste du lycée populaire à ce qu'elle est devenue dans les saisons suivantes. Une fille généreuse qui pense à sa famille, à ses amis, qui a un cœur et qui n'est pas juste... qui ne fait pas juste de belles fringues comme dans la saison 5 où elle lance sa société multimilliardaire, elle prend pas la grosse tête. Elle veut l'amour, elle veut avoir un bébé, c'est ça qui est important pour elle, donc c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Le deuxième personnage qui a le plus évolué, c'est Nathan. Nathan aussi, je pouvais pas le supporter dans les premières saisons. Dès qu'il a connu Ellie, voilà, il devenait plus gentil et il est devenu plus protecteur envers sa famille et ses amis et je trouve qu'il s'est vraiment révélé. Je pense qu'en fait, il était comme ça à cause de son père, parce que c'était l'image que son père voulait qu'il donne et du coup il a suivi le mauvais exemple de Dan et
Et du coup, dès qu'il s'est détaché de Dan émotionnellement parlant, voilà, il a pu se révéler et on a vu qu'en fait c'est un garçon complètement gentil et complètement pas du tout machiavélique comme Dan. Donc, sixième question, quel est le personnage le plus beau? J'en ai deux aussi. Donc, entre Nathan et Lucas, franchement, il n'y a pas vraiment une grande différence. Je les trouve beaux tous les deux. Mais j'ai un petit penchement pour Lucas, donc Chad Michael Murray. Je le trouve très très beau. Et aussi Chase, l'acteur qui joue Chase, donc Stephen Colletti, je crois. Je le trouve très beau aussi. Le personnage qui te fait le plus rire. Euh... J'aime bien Brooke en fait. C'est pas le personnage le plus drôle de la série, mais je sais pas, je trouve qu'il me fait rire. Voilà. Aussi Skills. Elle est parfois aussi, elle me fait un peu rire. Voilà, ils me font tous un peu rire à leur façon. Quel est le personnage que tu aimes le moins? Le personnage que j'aime le moins, c'est Rachel. Alors Rachel, je peux pas la supporter. J'ai jamais pu la supporter depuis le début. Pour moi, ça a toujours été une peste. Depuis le moment où elle est arrivée jusqu'à la saison 7, c'est une peste et ce sera toujours une peste. Même si elle a eu des moments où elle était amie avec Brooke, où elle avait un semblant, entre guillemets, un semblant d'être gentille, en fait, elle a jamais été gentille. Elle a toujours voulu faire des manigances. Voilà, donc je la déteste. Et j'en ai plein d'autres que je déteste évidemment, mais on va dire que Rachel, c'est vraiment, j'ai jamais pu la blairer, c'était mon ennemi de la série quoi. Donc 9ème question, Layton ou Brookas? Donc le couple Peyton-Lucas ou Brooke et Lucas. J'aimais beaucoup Brooke et Lucas, mais je trouve que ils se sont mis ensemble, c'était mignon. Je savais qu'ils finiraient pas ensemble, hein, je le savais, ça me paraissait évident. Pour moi, c'était donc Peyton et Lucas, pour moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Et puis Brooke, elle est faite pour être avec Julian, donc on la laisse avec Julian. À qui s'identifie le plus? Alors, ça peut paraître contradictoire parce que j'ai dit que Brooke était mon personnage préféré. Donc oui, Brooke est mon personnage préféré par rapport à son histoire, à son évolution, à son physique, à son style, à sa maison, à son amoureux, tout ça. Mais au niveau personnel, je m'identifie à Peyton parce que et un peu Ellie parce que j'adore chanter et j'adore la musique et je voudrais travailler dans un label de musique. J'aimerais créer le mien, j'adore découvrir des artistes, donc à ce niveau-là, ce serait Peyton. Et j'adore aussi la déco de sa chambre et de son label, je trouve ça vraiment magnifique, c'est de mon goût. 11ème question, donne un adjectif qui caractérise chaque personnage principal, hein, parce qu'on va pas faire tous les personnages, il y en a trop. Donc, un personnage principal, donc on va commencer par Nathan. Donc Nathan, je dirais protecteur. Pour moi, c'est un des personnages qui fait le plus attention à protéger sa famille, ses amis. C'est vraiment, il veut... Voilà, pour moi, c'est son job dans la série. C'est celui qui... C'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Il veut vraiment protéger les gens qu'il aime et je trouve ça vraiment magnifique. Ensuite, donc, il y a Lucas. Donc Lucas, je dirais... Oh, je sais pas. Je sais pas comment qualifier Lucas. J'en ai aucune idée, Lucas. Je dirais amoureux. C'est pas vraiment un adjectif, mais pour moi, c'est celui qui a le plus été en couple dans la série, enfin avec des personnes différentes. Il est sorti avec Peyton, Anna, je crois qu'il est sorti un peu vite fait. Attends, il est sorti avec Anna, Peyton, Brooke, Lindsay. Voilà, il est sorti avec tellement plein de filles, donc je dirais que c'est celui qui tombe le plus facilement amoureux. Donc ensuite, Brooke, je dirais forte parce qu'elle a vécu des trucs vraiment pas faciles. Elle a eu une enfance assez pourrie, elle avait pas de parents. Et en plus, à un moment, elle a appris qu'elle pouvait pas avoir d'enfants, mais elle est quand même restée forte. Bien sûr, elle a eu des moments de faiblesse, mais pour moi, c'est une des plus fortes de la série. Et donc ensuite, Ellie, je dirais Intello, parce que voilà, c'était une des meilleures élèves. Elle a été prof. Pour moi, c'est vraiment... Ça représente, ça représente bien le personnage d'Ellie qui adore les études, qui adore apprendre, vu que dès la première saison, elle donne des cours de soutien à Nathan. Donc voilà, je dirais Intello. Donc ensuite, question 12. Quel épisode t'a le plus fait pleurer? C'est l'épisode 16 de la saison 3. Donc
je pense que vous savez duquel je veux parler, donc c'est l'épisode de la fusillade. À chaque fois que je le regarde, je pleure parce que c'est triste, quoi. Enfin, surtout le fait, l'acte arbitraire comme ça de... Bah, enfin, vous verrez ce qui se passe dans cet épisode, mais pour ceux qui connaissent la série, qui ont déjà vu cet épisode, la fusillade, c'est triste parce qu'on sait que c'est vrai et on sait que dans les lycées américains, ça arrive en plus. Donc, on sait que c'est courant là-bas et c'est triste de se dire qu'un jour, tu vas au lycée et tu vas peut-être pas revenir, quoi. Donc, voilà. Quel épisode pourrais-tu revoir en boucle? Moi, je pense que ce serait l'épisode du mariage de Nathan et Lay. Donc, le dernier épisode de la saison 3, il me semble. Je sais pas si c'est le combien, mais le dernier épisode de la saison 3. Je le connais par cœur, honnêtement, je vous le dis. Je l'ai regardé en boucle et en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à l'apprendre par cœur. Je connais les dialogues. Mais je sais pas, j'aime bien cet épisode parce qu'il est beau et il prouve que même à 17 ans, ils se sont mariés à 17 ans, Ellie et Nathan, et 10 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, donc ça veut rien dire de se marier jeune. 14. Quel épisode n'as-tu pas du tout aimé? Je pense que c'est les premiers épisodes de la saison 1, comme je l'ai dit précédemment. Je les aime pas vraiment. Genre les 2-3 premiers épisodes, après ça va, mais les tout premiers épisodes, j'aime vraiment pas parce que ça ressemble pas du tout à l'univers de la série qui m'a fait l'apprécier. Donc voilà, je sais pas lesquels, mais vers la saison 1. Es-tu satisfaite de la fin? Qu'aurais-tu aimé à la place? Donc oui, quand même, parce que ça se termine bien. Donc oui, je suis satisfaite de la fin. Qu'aurais-tu aimé à la place? J'aurais bien aimé... Enfin, c'est pas vraiment la fin, c'est un peu avant. C'est dans la saison 8. J'aurais bien aimé revoir Sam. Donc c'est la petite fille... Enfin, la petite fille. Celle de 15 ans que Brooke a failli adopter dans la saison 6. Et Peyton et Lucas au mariage de Brooke. J'ai pas compris pourquoi ils étaient pas là. Enfin... Puis en plus, j'ai regardé il y a pas longtemps la saison 8 et ils donnent une excuse vraiment de merde. Donc je comprends pas pourquoi ils sont pas revenus. Enfin, même si le contrat entre Hilary Burton et Chai McMurray était fini, vu qu'ils sont partis fin de la saison 6, d'accord, ils sont partis, mais ils auraient pu revenir. Enfin, Chai McMurray, il est revenu pour un épisode de la saison 9, ils auraient pu revenir pour un épisode. Le mariage de Brooke, enfin, je sais pas. Brooke, elle est allée à tous les mariages de tout le monde, mais alors eux deux, ils vont au mariage de personne, j'ai pas compris. C'est ça qui m'a énervée. Sa meilleure amie ne va pas à son mariage, je trouve ça pas logique. Donc, dernière question. Quels sont tes personnages secondaires préférés? Donc moi, mes personnages secondaires préférés, c'est Mia, parce que comme vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, Mia, c'est... Enfin, Kate Vogel, l'actrice qui joue Mia, j'adore. J'adore. Après, son personnage, c'est pas non plus truc de fou, mais je l'aime bien, je la trouve marrante. C'est une des plus jeunes du groupe, des filles, enfin, une des plus jeunes des personnages principaux. Je sais pas, j'aime bien Mia et Sam. Sam, elle me fait rire aussi parce qu'elle fait plein de bêtises, mais en fait, elle fait juste ça pour se faire remarquer et j'adore ce personnage. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs. Et sur ce, moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!